Salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 3 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2766 milliards de dollars. Il gagne encore 1,41%. Est-ce que le mois de novembre 2021 va être comme tous les autres mois de novembre depuis la création du Bitcoin, c'est-à-dire un mois de novembre explosif? On verra ça pendant le mois. Alors on a le Bitcoin qui perd 0,12% à 63 191 dollars. On a Ethereum qui est à 4632 dollars, il gagne 3,05%. Le Binance Coin qui est à 561 dollars à 0,18%. Le Tether en quatrième position. Et mesdames et messieurs, c'est arrivé, je vous en avais parlé hier, et bien évidemment, ça devait arriver, et c'est tout à fait normal que ça arrive. Solana explose carrément Cardano et gagne 10,75% en 24 heures et 26,25% en 7 jours. Il est à 235,96%. Et Cardano ne gagne que 5,13%. Il repasse tout de même au-dessus des 2 dollars à la 6ème position, mais vu le peu de projets qui arrivent sur Cardano, comparé à Solana qui explose et surtout qui est hypé par tous les youtubeurs, bien évidemment, Solana ne pouvait que passer devant. Et c'est bien justifié, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 5,17%, s'il continue lui aussi va passer Cardano avec un gain de 19,60% en 7 jours. On a le petit Polkadot de Magic Quar qui gagne encore 5,06% à 54,19 dollars et le Dogecoin repasse devant le Shiba Inu avec un gain de 0,86, mais en fait c'est le Shiba Inu qui chute de 6,36% à 0,0000636 dollars. Voilà, c'est tout pour le top 10 du market cap. On va regarder les top gagneurs du jour. On a le IOTEX, le concurrent direct de IOTA qui explose littéralement aujourd'hui avec un 70,09%. On a Cadna qui fait 25,25%, bien évidemment, c'est sur la blockchain Solana à 8,77$. Enfin, il me semble, je suis pas certain. Je peux peut-être dire une connerie, je connais pas encore assez bien la blockchain Solana. Alors on a AMP qui est à 23,88% et le Maker qui nous fait un 16,95%. On peut noter quand même que Avalanche ne fait que 11,41%, mais c'est déjà 11,41%. Alors si tu descends, t'as le Holo qui est plutôt pas mal. On a Elrond aussi qui fait une belle annonce aujourd'hui à 7,55%. Et le Polygon aussi 5,41%. Voilà, c'est tout pour l'App Market Review. Si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Weltemer, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques news et où je vous propose une analyse technique de certaines crypto-monnaies, certainement le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Vous verrez ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Générique. Alors, ma news du jour qui, en tant que cardanophile, holder de Cardano depuis 2017, me fait assez mal, mais bon voilà, c'est comme ça. J'aurais dû prendre le train Solana en route quand il était à 1 dollar, et quand je l'ai regardé, je me suis dit, j'en achèterais bien 1000 avec mes 1000 dollars. Eh bien, j'aurais peut-être dû le faire, là je serais vraiment très bien, au lieu de garder mes Cardano. Et voilà, Cardano se fait passer par Solana, et pas d'un peu, il est déjà à plus d'1 milliard de dollars, presque 2 milliards de dollars. Donc voilà, Solana, 5ème position du top market cap, et je lui ai mis un petit message pour Charles Hoskinson, what the fuck, j'espère qu'il a compris, mais qu'est-ce que tu fous mec. Alors après ça, on apprend quand même, en parlant de Cardano, que Ravendex, basé sur Cardano, c'est un DEX basé sur Cardano, lance un cadeau de 5000 ADA à toutes les personnes qui participent au concours. Ça se passe sur ce tweet, je vous mettrai le lien en description. Tu peux gagner 5000 Cardano, t'imagines les DEX où ils en sont. Ils doivent faire gagner du Cardano pour qu'on vienne sur leur DEX. C'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème pour le moment sur la blockchain Cardano. Très peu de marketing et malheureusement, moi je suis dans la grande distribution, si tu fais pas de marketing, t'as beau avoir un bon produit et un super produit, il y a personne qui sait que t'as un super produit et il y a personne qui va venir te voir. Donc c'est carrément les DEX eux-mêmes, c'est le premier DEX qu'il y a sur Cardano d'ailleurs, qui doit faire de la promo pour pouvoir attirer du client. Après ça, eh bien on va parler de 3 pétitions qui demandent que le Shiba Inu soit accepté et adopté par Amazon, carrément, rien que ça. Donc on a 3 personnes qui ont lancé des pétitions et qui demandent à Jeff Bezos s'il était possible, de
mettre Amazon comme, de mettre le Shiba Inu accepté sur Amazon. Ils ont essayé avec Elon Musk qui a refusé. Pourquoi pas voir avec Jeff Bezos? Peut-être que Jeff Bezos voudrait reprendre sa revanche contre Elon Musk et son Dogecoin pour lui damer un peu le pion. Va savoir. Ils sont malins, la Shiba Inu. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils se démènent, cette communauté, pour réussir à faire de leur petit chien une crypto emblématique. On apprend aussi que le Polygon a juste grimpé de 70% rien qu'en octobre, alors que sa dynamique haussière continue à se produire sur novembre. Polygon continue de monter et monte et monte et monte. C'est un truc de dingue. Ça aussi, Polygon, c'est une crypto-monnaie qui a le vent en poupe. En plus, c'est une blockchain de layer 2 qui se met sur Ethereum, qui te permet de faire des transactions beaucoup moins chères qu'Ethereum. Après ça, on apprend que VeChain va lancer un programme de jetons de gouvernance et de yield farming, donc d'agriculture de rendement, sur un des plus vieux DEX qui existe, le DEX VEX. Donc le DEX VEX, c'est carrément un des pionniers de la DeFi. Malheureusement, il souffre aussi d'un manque de marketing derrière. Il se repose sur leur technologie, et tu vois bien que le VeChain, c'est la même chose que Cardano. Ce sont deux blockchains quasiment qui ont été créés en même temps, qui sont vraiment des blockchains très 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 compétitifs et qui apportent vraiment une plus-value sur les nouvelles blockchains, enfin comparé aux autres blockchains. Et pourtant, le VeChain, il stagne tout simplement comme Cardano parce qu'il y a un manque de marketing derrière. Donc le VEX a décidé de créer un jeton de gouvernance, hein, c'est un petit peu comme le Uni sur Uniswap. Pourquoi? Pour encore plus être décentralisé, pour pouvoir permettre à la communauté de voter. Et ça, c'est vraiment très très bon, en espérant que le VeChain, avec toutes ces dernières annonces qu'il y a eu dernièrement, commence à prendre son envol. On verra ça lors de l'analyse technique. En premier, on passe sur Solana. Donc le Solana, t'es en daily et tu vois qu'on vient de breaker un triangle haussier. Et ce triangle haussier, il est assez beau, il est assez gros et ça risque de faire très très mal. Parce que théoriquement, un triangle haussier, hop, tu fais ça. C'est pas plus con que ça. Et tu vois un petit peu plus ou moins, on pourrait se diriger vers les 316 $. Donc voilà, maintenant on vient seulement de breaker. Est-ce que ça va? Donc hier, on voit qu'on a essayé de breaker ici. Donc une touchette, deux touchettes, trois touchettes, on crée une résistance, on essaye de casser la résistance, on ouvre au-dessus de la résistance et on part tout de moon ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, il y a du volume, c'est beau à voir, il y a rien à dire, ça fait plaisir. Maintenant, attention, il y a quand même ici une petite divergence baissière sur le Solana. Ça monte ici, mais ça descend sur le RSI, ça veut pas dire charrette. Mais faites attention quand même de rentrer maintenant. On ne rentre pas lorsque la fusée a déjà décollé. On rentre, on s'assoit, on attend que la fusée décolle. Comme Cardano, ça fait longtemps que j'attends que la fusée décolle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas envie de décoller pour le moment. Mais bon, elle a quand même réagi aujourd'hui. On voit vraiment que la moyenne mobile 200 périodes, daily, est en train de jouer son rôle et de soutenir le cours, et qu'aujourd'hui on a eu un petit sursaut. Malheureusement, il y a la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 qui sont l'une sur l'autre, et ça joue une grosse résistance. En plus, il a stagné Cardano pendant un bail dans cette petite zone ici, hein, tu vois que ça, il y a vraiment eu ici vraiment du 12 octobre au 26 octobre, dans plus de 14 jours, il est resté dans le même rectangle, et là, on peine encore à monter, quoi. Il y a un peu de volume, Quand tu vois le volume qu'il y a, et quand tu regardes le Solana, le volume de cochon, ça n'a rien à voir, hein. Tu te dis, t'as peut-être misé sous le mauvais cheval cette année, mon petit Will Tamer. Mais bon, voilà, félicitations à tous ceux qui ont misé sur le Solana. Puis voilà, je me suis un peu renseigné sur la blockchain. C'est une blockchain qui fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire. Il y a plein d'applications comme la BSC, et ça cartonne. D'ailleurs, à mon avis, ils ont la deuxième place en ligne de mire. Vont-ils dépasser Ethereum? On verra ça dans les années à venir, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui peut se faire. Et regarde-moi ça, Ethereum aussi te fait un nouveau all-time high à 4620 $, pour être bien plus précis, carrément à 4668 $. Donc franchement, c'est du lourd, mais attention aussi, parce que là aussi, tu as une divergence. Ah non, là tu l'as pas, là, t'as pas de divergence. Mais attention quand même, pour l'instant, il y a beaucoup de hype, mais bon voilà, des blockchains qui te proposent de la défi, qui te proposent plein d'applications, des NFT, tout ce qu'il faut,
ça fonctionne, mais ils mettent beaucoup d'argent dans le marketing. Cardano, il y a du NFT sur CNFT, il y a des jeux genre Cardano Tales que j'ai commencé à jouer. Il y a vraiment des belles choses. Je vais vous en parler lorsque je ferai des analyses fondamentales le samedi. Donc ce samedi-ci, je vous parlerai Cardano Tales. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment un petit truc super sympa. C'est un RPG. Si t'aimes bien les jeux genre Final Fantasy, eh bien, tu vas trouver ton bonheur sur Cardano Tales. Et on va terminer l'analyse technique avec VeChain. On en a parlé dans les news, donc pourquoi pas carrément faire une petite analyse technique du VeChain. Donc le VeChain, on voit que petit à petit, il est en train de se réveiller d'entre les morts. Il a cassé cette longue tendance baissière ici. Le 22 octobre, j'en avais parlé et je vous avais dit, ah regardez ici, il bute sur cette zone de résistance. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il viennent refaire un pullback, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est en train de repartir et il va retenter une deuxième fois de venir casser ce dernier plus haut qu'il avait fait ici au mois de septembre. Voilà, donc objectif pour VeChain, 0,15 $. Et s'il vient casser les 0,15 $, là, il y a vraiment de belles choses à faire. Je pense qu'il y a facilement ici les 0,19 à venir chercher. Et après, on pourrait venir chercher les 0,25, terminer avec le all-time high ici à 0,28. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un peu plus de volume et qu'il y ait un petit peu plus de hype autour de VeChain, qui est une blockchain juste exceptionnelle. Mais bon, voilà, c'est pas un shitcoin, il propose réellement quelque chose. Conclusion, bah, ça pump pas, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant la crypto en 2021. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Tu mets des commentaires, je réponds à tout le monde. Vous avez bien vu que je réponds toujours à tous les commentaires, c'est normal, c'est la moindre des choses. Donc posez vos questions, mettez un commentaire et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.